Alors l'empathie, c'est quoi? L'empathie, la définition de Marshall Rosenberg, elle est très trash. Donc je vais commencer par une définition plus soft d'un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Stephen Covey, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les 7 habitudes des gens qui réalisent ce qu'ils entreprennent. Et en fait, Stephen Covey disait, l'empathie, c'est 2 ingrédients. C'est vouloir comprendre l'autre vraiment avec mes tripes. Je ne veux pas éduquer l'autre, je ne veux pas en faire un chouette enfant ou quoi, non. Je veux le comprendre dans ce qu'il vit, dans ce à quoi il aspire, et je veux aussi qu'il se sente compris. Vous voyez, ces 2 ingrédients. Voilà, alors celle de Marshall Rosenberg, c'est l'empathie, c'est une qualité d'écoute et de présence, jusque-là ça va, à l'autre, particulièrement à 2 choses, ce qu'il ressent et ce à quoi il aspire, mais où ça se complique, vous restez avec moi peut-être, c'est sans souvenir du passé, si je donne de l'empathie en pensant que de toute façon cet imbécile ne va pas m'écouter ou que cet enfant est désordonné, ce n'est plus de l'empathie, c'est une technique de vente. Donc, je vous vois sourire parce que la difficulté dans l'empathie selon Marshall Rosenberg, j'arrive en sachant que chaque moment est un moment complètement neuf. Donc, je répète ma définition, qualité d'écoute et de présence à l'autre, à ses sentiments et à ses besoins, sans souvenir du passé. Et le deuxième, vous allez peut-être quitter la pièce, sans vouloir amener l'autre quelque part. Parce que si je veux amener mon enfant à s'habiller plus vite et que je lui donne 3 phrases d'empathie, c'est une technique de manipulation. Ça peut marcher un temps, mais après, quand il aura compris, ça va faire l'effet inverse. Donc, dans l'empathie, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment à l'écoute de l'autre et de son vécu, sans attendre d'autre chose que de créer la connexion, une qualité de connexion. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous asseoir sans votre tablette avec votre enfant qui est à l'ordi tout le temps ou sur Facebook tout le temps, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, et que vous vous asseyez pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant sur leur tablette qu'avec vous? Ça vous arrive de temps en temps? Essayez quoi, de vraiment avoir cette capacité de vous asseoir avec l'autre et d'essayer de le comprendre. Et alors là, la technologie montre peut-être ça par un petit dessin, ici. Bon, la communication, dans l'angle de la communication non violente, c'est ça. C'est un peu comme une danse, il y a moi, il y a l'autre. Il y a moi, il y a l'autre. C'est pas tout moi ou tout l'autre, comme le montre le dessin ici. Vous voyez, quand on est parent, souvent on se dit, c'est moi qui sais, hein, donc je dois éduquer cet enfant, hein, c'est logique. Hein. J'ai des conseils à lui donner, je dois tout lui apprendre, et bon, lui, voilà, il a peu voix au chapitre. Ou l'inverse, il y a des parents qui laissent des enfants rois, et donc l'autre, on lui laisse toute la place et on en prend peu soi-même parce qu'on croit qu'on va le rendre heureux. La communication non violente, c'est vraiment cette danse, voilà, là, à équivalence. Le but, c'est de voir mon enfant comme ayant la même valeur que moi. Il n'a pas la même expérience, mais c'est un être humain qui a la même valeur. Et ça me paraît très très important à mémoriser, à intégrer, si on veut être dans cette énergie, dans cet esprit, la communication non violente. Donc je reviens à mon empathie, cette qualité d'écoute et de présence, si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est que le comprendre en théorie, c'est très facile, c'est essayer de deviner ce que j'ai deviné pour moi d'abord dans l'auto-empathie, comment je me sens, à quoi j'aspire. Je vais essayer de le deviner chez mon enfant, comme je vous l'ai dit, qualité d'écoute et de présence à l'autre, à ses sentiments et à ses besoins. Ça va créer un climat de connexion et l'important, c'est de savoir que ça n'a rien à voir avec me laisser faire. C'est pas parce que je donne de l'empathie et de la compréhension à mon enfant que je vais lui laisser faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir la capacité d'être en empathie sans croire que du coup je deviens un mouton qui me soumet et qui laisse faire n'importe quoi. Je vous avais dit que j'allais vous parler du cortex orbitofrontal et autres structures du cerveau. Je vous ai parlé de l'hippocampe et du corps calleux. Je voudrais reprendre un instant le corps calleux. Le corps calleux qui est cette capacité, si vous voulez, cette connexion entre les 2 hémisphères du cerveau de l'enfant, enfin de l'adulte, et qui se développe d'autant mieux que j'aide l'enfant
à découvrir ses sentiments et à oser les ressentir. Alors, comment ça se fait? Ça se fait, et ça fera un coup double, par l'empathie. Parce que si je dis à mon enfant qui me dit, mettons, je ne veux plus aller à l'école. Ça vous arrive parfois? Je ne veux plus aller à l'école. Si je lui dis, mais si, tu dois y aller. Mais non, je ne veux pas y aller. Mais si, tu dois y aller. Ça fait un ping-pong. Et c'est souvent le cas. Et un peu, ça va. On peut être dans l'exigence un certain temps, mais si c'est ce climat-là tous les jours, c'est très fatigant. Et je trouve ça ennuyeux. Et donc, à l'enfant qui ne veut plus aller à l'école, je peux essayer de deviner son sentiment et son besoin. Et là, je ne résiste pas au plaisir de vous proposer mes collègues de travail, le chacal et la girafe. Je ne sais pas si vous savez qu'en CLV, on joue avec des marionnettes. Hein? Et donc, ça peut donner ceci. La girafe, c'est une description rapide, ça symbolise la communication non violente, les attitudes. Je suis bienveillante avec l'autre et avec moi à part égale, hein, je vous l'ai montré. Et le chacal, ça symbolise ce dont je parlais au début, qui a tort, qui a raison, le bien, le mal, le vrai, le faux. C'est très coincé, très figé, et on a été éduqué comme ça. Alors ça peut donner ceci. Chacal, chacal. Je veux plus aller à l'école. Tu dois aller à l'école. Plus tard, il faut savoir les choses dans la vie. Non, je veux pas, ça m'embête. Hein, si tu dois le faire, arrête, tu n'es jamais satisfait, etc. Vous voyez, hein? Alors, on va faire l'autre version. Maintenant, chacal, girafe. Je vais la faire en empathie. Ça vous va? Vous suivez? Concentré. Je ne veux plus aller à l'école. Auto-empathie d'abord. Il m'énerve. Dans ma tête, je fais tout ce que je veux. Donc, ça a l'air d'une girafe, mais c'est encore le langage chacal. Il m'énerve. Il me dit ça toutes les semaines. Je l'ai changé de classe déjà. J'en peux plus. Enfin, l'école. J'en peux plus. Il n'est jamais satisfait. C'est déjà comme d'autres dans la famille. Ah, m'énerve, m'énerve. Donc, rien que m'écouter, ça va me redonner un peu d'humanisme pour moi d'abord et pour lui. Est-ce que quand tu dis que tu ne veux plus aller à l'école, observation, tu t'ennuies, t'aimerais faire des choses plus amusantes? Est-ce que c'est ça, demande, hein? Oui, d'ailleurs, je me suis bagarré hier avec François, il a voulu m'étrangler. Ah, donc si je comprends bien, tu as peur pour ton intégrité. Oui, je ne veux plus aller dans cette école. C'était l'histoire qui est arrivée à mon fils, en fait, quand il avait 6 ans. Et je débutais la CNV, et j'ai compris qu'un gosse avait menacé, enfin, l'avait étranglé, et donc je l'ai changé d'école. Voilà. Mais donc, le dialogue, on peut arriver à autre chose, vous voyez, dans le dialogue avec le chacal là en face. Et ça peut aussi être en assertivité. Quand tu me dis que tu ne veux plus aller à l'école, je suis inquiète, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que tu veux me dire ce qui s'est passé? Oui, François a menacé de m'étrangler. Vous voyez, on crée un dialogue. Ça va, c'est clair? Alors, je voulais quand même vous montrer une bonne nouvelle. C'est que tout chacal, ce n'est jamais qu'une petite girafe qui n'a pas appris le vocabulaire, c'est tout. Voilà. Et alors, le summum de la technologie, c'est ceci. Je peux accrocher 2 types d'oreilles. Soit je peux mettre des oreilles de chacal, comme vous m'avez vu faire, soit les oreilles de girafe. Et les oreilles, selon les oreilles que j'accroche sur moi, je peux avoir une énergie de compréhension de l'autre et de me faire comprendre, ou une énergie de contre-attaque de l'autre. Vous voyez? Voilà, alors, il me reste quelques minutes. Oui, le cortex orbitofrontal. Quand j'aide un enfant par mon empathie, quand je l'aide à comprendre, j'essaie de deviner, je ne sais jamais pour l'autre, quand je l'aide à comprendre ce qu'il vit, est-ce que tu te sens effrayé et que tu as besoin de sécurité quand tu vas à l'école? Ou est-ce que tu te sens frustré parce que tu aimerais t'amuser? Oui, maman, les cours sont casse-pieds, moi je connais des copains, ils m'ont dit qu'en Finlande, on n'étudie jamais l'après-midi. C'est vrai en plus, c'est les meilleures écoles au monde et en Finlande, on ne fait que des activités sociales ou récréatives les après-midi. Voilà, donc un enfant qui dit « je ne veux plus aller à l'école », personnellement, je trouve que souvent ça fait sens. Ça fait sens, oui.
Voilà, donc le cortex orbitofrontal se développe mieux quand un enfant reçoit principalement de l'empathie, du soutien et de l'amour. Alors si vous n'avez pas, si votre cœur est fermé, vous êtes fatigué et épuisé, vous pouvez quand même décider d'être en empathie avec lui. C'est-à-dire d'essayer de le comprendre dans ce qu'il vit et ce à quoi il aspire. Et si vous n'y arrivez pas, vous lui dites stop, excuse-moi, je suis agacée, je sors de la pièce parce que je vais me calmer. Et puis là, vous vous donnez de l'auto-empathie. Donc le cortex orbitofrontal, pour vous encourager dans cette démarche, en fait c'est le centre du choix. Les enfants qui n'ont pas pu valablement développer leur cortex orbitofrontal auront du mal à faire des choix plus tard. Regardez si ça vous parle dans vos vies. Non mais sans blague, parce que ça peut vous donner de l'empathie que de le savoir. Ce sont des enfants qui ont du mal à développer leur centre de l'éthique. Quand vous voyez des enfants qui n'ont pas d'éthique, vous pouvez savoir que là derrière, ils n'ont pas eu la chance, qu'on les cajole d'une bonne façon et leur sens moral ne s'est pas développé. Alors il y a la régulation des émotions. Souvent un enfant qui tape, qui crie, qui mord, c'est parce que son cortex orbitofrontal n'est pas développé. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Sa capacité d'aimer, sa capacité d'être empathique lui-même plus tard. Voilà, je crois qu'il y a encore d'autres éléments importants dans le cortex orbitofrontal, mais là déjà, ça vaut la peine parce que si vous arrivez à appliquer quelques-unes des 4 clés qu'on a vues aujourd'hui avec vos enfants et avec vous-même, ne fût-ce que la gratitude et l'auto-empathie, vous allez gagner énormément de temps par la suite parce que ce sera peut-être un enfant qui aura moins de complications à l'école, qui aura moins de complications dans le lien avec ses copains et tout ça. Donc ça vaut réellement la peine de se pencher là-dessus. Si vous avez des enfants petits, je trouve qu'une des bonnes choses dont je parle dans un des nombreux petits cahiers que j'ai écrits, celui-là je l'ai coécrit avec une amie, c'est créer un bouclier en carton avec votre enfant. Et alors apprenez-lui, quand il y a quelque chose qui est difficile, il doit pouvoir brandir son bouclier, dire stop, pour ne pas faire un bon esclave de cet enfant-là, dire stop, respirer derrière son bouclier, et puis se demander, mais comment je me sens moi et à quoi j'aspire ?